Excellent. T'es prête? T'es prête? OK. Bonjour! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Francine et moi, on est très contents d'être avec vous dans une capsule vidéo. Et récemment, on vous a demandé quel type d'exercice vous vouliez avoir, quels étaient vos besoins. Donc, on a eu différentes réponses. Fait qu'on va en mettre ensemble. On va builder ça. On a eu une demande pour des exercices pour les ischio-jambiers très spastiques. Donc, c'est ceux qui sont en dessous de la cuisse puis qui plient le genou. Et on a aussi eu une demande pour des exercices pour la paraparésie. Ce que ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, para, c'est habituellement le bas du corps, donc ça peut inclure le tronc, une partie du tronc et les jambes, mais des fois c'est juste les jambes. La parésie, en fait, c'est une paralysie partielle, donc incomplète. Ça veut dire que les jambes vont être faibles, mais ils ne seront pas complètement paralysés. Fait que, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont paralysés, puis il y en a beaucoup qui, en fait, c'est des parésies qui ont quand même un petit peu de contraction, mais c'est quand même plus faible. Puis ça va les deux ensemble, là, la spasticité et la parésie, ça va un petit peu ensemble. Puis on va faire des exercices qui vont être bien pour les deux. OK? Donc, puis juste avant qu'on commence, là, tu sais, là, je vais montrer, on va faire 3 exercices, mais sachez que on a quoi? 900... Ouais, plus que 900, oui. Plus que... Oui, c'est ça. On doit approcher les 1000 vidéos sur la chaîne. Si vous cherchez spécifiquement sur la chaîne des exercices pour les jambes, des exercices pour la spasticité ou les jambes raides, ou les jambes, on a des vidéos pour les jambes paralysées également. Ça va être des exercices différents, peut-être avec des conseils différents également. C'est sûr qu'on ne réinvente pas la roue, là, je le dis souvent, là. Je le dis souvent à Francine, en fait. Là. Non, mais il y a plein de types d'autres exercices, là, puis il y en a qui sont au sol, il y en a qui sont debout. Donc voilà, vous pouvez aller en chercher d'autres. Il y a plein de choses, on va en faire des nouvelles, c'est sûr, là, mais en attendant, vous pouvez chercher ça. Donc c'est ça. On va s'installer, on va faire les exercices assis parce que quand on a des parésies ou qu'on a une paralysie, la plupart du temps, les gens vont utiliser un fauteuil roulant. Certains vont être capables de se mettre debout, d'autres non. Fait qu'on va travailler assis pour tout le monde. Et voilà. Donc, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire... Hein? C'est prête? C'est une première? Oui, c'est une première. J'essaie de voir si tu étais prête. T'es prête? Mon pouce est prêt. Ton pouce est prêt. On vous invite à faire un pouce sur la vidéo. Et à faire un j'aime. Mais on vous invite surtout à vous abonner sur notre chaîne. Sachez que ça nous aide. Quand vous faites des pouces, quand vous regardez nos vidéos, quand vous vous abonnez, ça permet aux autres aussi de trouver des vidéos qui pourraient les aider. Donc, on vous remercie. On vous remercie de faire ça pour nous. Donc, voilà. Sur ce, on s'installe et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. J'espère que vous êtes bien installés. Je vais essayer de parler un petit peu plus lentement. J'espère que mon intro vous a réveillé. Donc, on va commencer par un exercice. En fait, c'est un étirement pour les ischio-jambiers, mais c'est un étirement pour la chaîne postérieure. Quand on est souvent assis ou quand on a des ischio-jambiers spastiques, mais qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire plier la jambe. Puis ça va raccourcir aussi les ischio-jambiers qui vont devenir très raides. Des fois, c'est pas toujours de la spasticité, mais c'est de la raideur, un raccourcissement avec le temps. Donc, on va aller tirer ça. Vraiment, beaucoup de gens ont la chaîne postérieure raide, puis ça cause tout plein de problèmes, des douleurs au dos, des douleurs dans les jambes. Donc, c'est bon pour vraiment beaucoup de gens. Fait que comment on va faire? On va s'asseoir sur le bout de notre chaise, idéalement. Puis l'objectif, je vais mettre de côté comme ça, vous allez voir, on allonge la jambe et on se penche sur notre jambe comme ça. Si vous n'avez pas beaucoup de proprioception, de sensibilité dans votre autre jambe, dans les jambes, en fait, mettez le pied à plat puis le genou à 90 pour que quand vous allez transférer votre poids, ça aille dans le sol et que ça ne glisse pas comme ça. OK? Puis allez-y doucement, puis si vous sentez que vous allez glisser, replacez-vous par notion de sécurité. Comme ça?
Exact. Puis là, on se penche comme ça. Puis si vous êtes capable, essayez de relever les orteils. Et... On commence, hein? Oui. Donc, on va tenir ça pendant 30 secondes. C'est parti. Si vous êtes vraiment très, très spastique, puis que c'est pas, ça ne s'allonge pas au complet. On reste 30 secondes. On reste 30 Okay. secondes. C'est un étirement. Fait que ça, c'est important. J'ai une petite bulle ici, là. C'est correct. Moi aussi, j'en ai. Aujourd'hui, c'est une journée bulle, le cerveau. Là. Moi, mon cerveau, il va à 100 000 à l'heure. Ah, Il y a c'est trop de ça. choses à penser aujourd'hui. Et ça va sonner bientôt. On va changer de jambe. On va le faire 2 fois 30 secondes de l'autre côté. De chaque côté, en fait. Moi, ce côté-là, ma gauche, c'est le côté qui est très raide. Là. Ah ouais? À droite, je ne chantais pas grand-chose, mais... C'est le contraire. OK. Et on se penche. Essayez de garder quand même le dos Ah ouais, droit. ouais, c'est ça. Je suis toute penchée. Pas être trop affaissé comme ça. Mais non, mais on veut se pencher loin, mais on veut pas être trop affaissé comme ça. Comme ça? Ouais. Ça, je me sens que c'est pas naturel, là. Mais ça étire. Mais parce que si, ben ça pourrait être. tu sais. Non, mais ça étire, là. En fait, le bassin. Je pourrais juste me... C'est parce que je mets ma... OK, je pourrais juste me pencher comme ça. Non? Ça tire plus. Mais en même temps, là, moi, souvent, je dis pour les étirements, parce que des fois, c'est pas tout le temps le muscle au complet. Des fois, c'est des fibres musculaires qui sont plus tendus. Souvent, ce que je vais dire aux gens, c'est changer l'angle, surtout pour le cou, par exemple. Tu sais, changer l'angle, puis l'angle que vous trouvez qui étire le plus, restez dans cet angle-là. Okay. Fait que, tu sais, si le dos, bien, c'est mieux comme ça, parce que quand on est comme ça, les hanches, en fait, le bassin va tourner un petit peu plus. À ce moment-là, ça tire le haut des ischios, l'attache des ischios. Mais si vous voulez étirer votre dos et que ça vous fait du bien dans l'autre sens, c'est correct, là. Si vous avez une hernie discale ou des problèmes de dos, vous allez avoir mal, mais vous ne le ferez pas de toute façon. Que dis-tu si je mets mes mains comme ça, je trouve que ça m'aide. Ouais. Je trouve que c'est là que j'ai le plus d'étirement. Bien, c'est ça, pour tourner le bassin, parce que ça va éloigner la tâche. Comme ça, je suis comme croche, là. Que OK. 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 On y va comme ça. Ah, là, Mais pour ceux qui ont des troubles d'équilibre, mettez vos mains devant, par contre. OK, je OK. comprends. Fait que là, tu le sens bien. Ouais, Puis, tu sais, une des choses que Francine... Là, je veux pas mélanger personne. C'est juste pour vous montrer à quel point on peut individualiser les choses. Là, elle a mis ses mains sur ses hanches, mais son genou est un petit peu plus plié. Alors que si elle mettait ses mains comme ça, peut-être que le bassin tournerait un peu moins, mais elle permettrait d'avoir son genou allongé, par exemple. OK? Mais encore là, c'est à la préférence. Si ça étire plus, chez une personne, c'est correct. Puis si le fait de tourner le bassin un petit peu plus, ça étire plus, c'est correct aussi. OK? C'est sûr qu'on veut avoir une extension de genou complète. On fait une dernière fois. vais faire la voir. Mais tout ça, c'est bon, là. Je te chicane pas, Francine. Non, mais cette jambe-là est vraiment plus difficile aussi, là. Fait que, tu sais, ce qu'on veut, c'est que tu ailles chercher un peu ça. Okay, tu comprends? Je peux appuyer dessus. Oui. Parce que si tu es capable de tourner ton bassin par toi-même, par exemple, sans utiliser tes mains, puis pousser là, tu vas aller chercher encore plus. Là, je suis... OK. OK. Tu me laisses faire finir le truc toute seule? Allez-y. Je pensais que c'était fini. Excuse. Il n'y a pas de problème. Je te taquine. Excellent. Fait que ça, c'est pour un étirement. Fait que là, on a été étiré. Si c'est super tendu, ça va avoir relâché un petit peu. Donc, on va profiter de ce moment-là pour essayer de mobiliser un petit peu plus. Okay? L'autre exercice qu'on va faire, c'est essayer de plier. On va allonger la jambe puis la plier. Puis je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos. J'ai fait une vidéo récemment où on faisait ça avec une serviette au sol. Là, on va le faire sans résistance du tout. OK? Ça va être différent, peut-être un petit peu plus facile pour certaines personnes. Ce qu'on va faire, c'est, pour ceux qui sont capables, d'aller chercher la cuisse comme ça. Puis là, on va allonger un petit peu, puis on va plier comme ça. Ah, OK. OK? C'est ça. Je n'ai pas testé avant. Non.
Je ne l'ai pas informé. Non, c'est ça, c'est comme... Fait que ça va être un bon exercice pour les bras et le tronc. C'est en temps réel. OK? Assez d'allonger. Pour ceux qui sont très spastiques et que ça veut spasmer, vous avez vos mains sur les ischios, ça va réduire les spasmes. OK? Puis là, on va travailler le contrôle moteur comme ça. Je sais pas, il me semble que je change de couleur de visage. Non. Mais là, attends, prends. OK, on part ça. Oh non, je pensais que c'était parti. 30 secondes. C'est parti. Ma jambe de 300 livres. Oh. Encore une fois, ça va étirer aussi la chaîne postérieure. Ça va faire mobiliser le nerf. Oui, puis les nerfs du visage. Ça fait un spatial en même temps. Un exercice pour le visage. Si c'est très difficile avec les mains, vous pouvez prendre une courroie. Ah oui, c'est Ou- ça, c'est une bonne idée. Hey, vraiment, là, vous pourriez mettre un coussin, un rouleau en dessous de votre cuisse. Puis, juste pour que ça soulève la cuisse. Parce que si vous êtes comme ça, mais ça ne fonctionnera pas super bien. Puis, une autre chose que vous pourriez faire, pour ceux qui sont en fauteuil roulant, puis vos pieds, quand vous êtes assis dans le fond de votre fauteuil, ils ne toucheront pas au sol. Enlevez vos appuis-pieds tout simplement. Ah ouais. Je viens d'y penser, là, juste que j'ai pas pensé avant parce qu'on est sur des chaises. Mais moi, quand je veux travailler ce mouvement-là avec les gens, puis ça, c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup, mais ça travaille flexion-extension sans gravité. Fait que pour les gens qui ont des parésies importantes, donc qui ont des faiblesses importantes, bien, vous allez être capable, vous allez voir du mouvement dans votre jambe, c'est le fun. Puis quand même, vous allez pouvoir avoir une bonne amplitude. On fait l'autre jambe. Mais si vous voulez vous travailler vos bras en même temps, vous pouvez le faire comme ça, là. Moi, j'aime beaucoup favoriser les exercices qui travaillent plusieurs choses en même temps. Ça travaille les bras aussi. Et la face. On lâche pas. Ça va mieux avec cette jambe-là. Tu sais, c'est normal, hein, souvent d'avoir une meilleure jambe que l'autre. Excellent. On rechange de jambe. C'est pas la chaise la mieux pour refaire ça, mais... OK. On dirait qu'il me manque un bout de jambe. Des fois, c'est les bras, je trouve que... Ouais, c'est ça. Les bras trop courts, comme des T-Rex. Mais là, Difficile je ne sais pas si vous voyez, mais Francine, tu le sens. Mais là, c'est parce que j'ai... L'exercice est de plus en plus difficile pour Francine, puis sa jambe se raidit, puis il y a moins de mouvement. C'est ça de la spasticité. Oui. OK? On a en real time, en temps réel, l'action de la spasticité. Fait qu'à ce moment-là, vous faites comme Francine, elle s'est replacée pour que ça soit moins difficile parce que sa jambe glissait, pour être capable, parce que quand c'est trop, si vous êtes trop spastique, si vous essayez de faire des choses, ça va juste, ou que c'est trop difficile, ça va juste amplifier la spasticité. Fait qu'à ce moment-là, soit vous essayez moins fort, puis ça va arriver souvent, hein, vous essayez trop fort, ou c'est trop difficile, vous n'êtes pas dans une bonne position, puis là, c'est plus spastique. Changez un ou deux paramètres de votre exercice, puis recommencez. Là, mais là, disons que j'aurais pris genre une serviette, ça aurait été mieux. C'est ça, ouais. Parce que là, mes mains glissaient. Et aussi qu'on est en fin de journée. Oui, c'est ça. Moi, en fin de journée, je suis comme, tu sais, je me réveille à 5 heures, fait que rendu le soir. C'est ça. Mais t'es très bonne quand même. Mais, tu sais, il faut... faut pas arrêter pour ça, là, mais c'est juste une constatation. Oui. Puis moi, je dis souvent, parce que, tu sais, j'ai des patients qui veulent juste faire des exercices pendant le matin. C'est sûr que s'il y en a qui sont très, très, très peu fonctionnels l'après-midi, mais souvent, je favorise que les gens s'entraînent à différents moments dans la journée parce que c'est bon de s'entraîner dans la fatigue aussi. Oui. Parce que là, on va aller chercher des difficultés, on va travailler des difficultés qu'on n'aurait pas si on est en pleine forme le matin, par exemple. C'est ça. OK. Mais tu sais, t'es super bonne, là. J'en fais des exercices le soir aussi, ça m'arrive, là. Ouais. Pas à la caméra. OK, on y va. Dernière série. Non, puis tu sais, mettons, moi, là, j'aurais pas vu... Pas pire la journée aussi, oui. tu sais, je suis sortie. Mais tu sais, moi, je vois pas de différence avec... Toi, peut-être que tu trouves ça plus difficile. C'est juste plus difficile, c'est ça. Puis tu sais, ton niveau d'énergie peut être plus bas, mais tu sais, en termes de performance... J'ai pas mangé. Fait que c'est... Bon, il va faire de la chicane, là. Non, mais je suis comme ça, j'avais pas faim. Moi, je mange quand j'ai faim. Mais tu là, cette jambe-là, c'est moins forcé. Ouais. OK.
Le dernier exercice, c'est un exercice qu'on a fait vraiment très souvent, mais que moi j'adore. Une des choses, un des grands principes pour la spasticité, bien, pour diminuer la spasticité, c'est la mise en charge. Les ischios, c'est un petit peu, c'est souvent les quadriceps, ça fonctionne très bien. Pour les ischios aussi, faites attention par contre, parce que si c'est spastique, ça peut réagir. Les premiers mouvements, vos muscles vont réagir, puis quand on met de la mise en charge, un ischio, ça plie la jambe, fait que ça va plier la jambe comme ça. Ouais. Moi, j'ai des patients que j'aide à lever, puis on a pied lève. Fait qu'il faut qu'il y ait des très bons appuis sur leurs bras, puis ça va redescendre après. Fait que faites vraiment attention, si c'est le cas, allez-y en étapes, mais ce qu'on va faire, c'est des assis debout pour faire de la mise en charge sur nos jambes. Okay. Pour les gens qui sont très spastiques, puis même si vous êtes très spastique des quadriceps, ce qui est plus souvent le cas, ça va être très, très bon. Puis si vous êtes plus spastique des ischio-jambiers, faites doublement attention à en tout cas, que vous soyez en sécurité si jamais il y a un spasme qui se déclenche. Puis, bien, pour ceux qui ont des faiblesses aux jambes, bien, c'est le meilleur exercice. Ça va chercher les plus grands groupes musculaires. Donc, les fessiers, les quadriceps. Fait qu'on on va s'installer. Il y a plein de façons de le faire. Depuis les bras, vous pouvez le faire sans les mains si vous êtes capable, juste comme ça. Sinon, vous pouvez prendre un appui sur le bout du siège ou sur les appuis-bras. Puis, vous pouvez seulement mettre un petit peu de charge. Vous pouvez vous lever complètement. Vous y allez selon vos capacités, selon la sécurité aussi. OK. Puis, celle-là, on va faire 3 fois 30 secondes. Okay. Mais on a fini après. C'est parti! Donc, petit problème technique, notre micro nous a lâché en plein exercice. Donc, désolée pour la qualité du son qui vient de baisser drastiquement. Ben, on va en faire juste 2. Comment on fait juste 2 les autres? Parce que là, j'ai pas d'autre batterie, c'est pas avec moi. Donc voilà. C'est la vie et la technologie. Donc, on espère que vous avez bien aimé les exercices. Puis, ben, que vous avez été capable de les faire. Sachez que, tu sais, quand on est très spastique, les exercices sont difficiles à faire. C'est difficile de mobiliser. Puis d'atteindre, tu sais, moi, je suis pas spastique. Francine est spastique, mais des quadriceps. Donc, puis pas tant que ça, tu sais, comparé à beaucoup de gens que je vois. Donc, comparez-vous pas nécessairement à nous si la spasticité, c'est vraiment votre problème principal ou un problème important. Mais allez-y doucement puis persévérez. Ça fait du bien d'étirer, d'essayer de contracter les muscles. Puis c'est ça. Puis pour ceux qui ont des faiblesses dans les jambes, bien, continuez, faites de la mise en charge. C'est bon pour la circulation, c'est bon pour votre fonction. Puis bien, vous pouvez reprendre la force également. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez aimé les exercices. Si oui, bien, vous avez à faire un pouce sur la vidéo. On vous invite surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube et à faire partie de notre belle communauté. Donc sur ce, on vous souhaite une excellente journée et on a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Bye!